Bonjour à toutes et à tous, Claire sur Facebook. Je fais un petit live sympathique. Dans la bienveillance. J'attends que vous vous connectiez. J'ai identifié quelques personnes. J'espère que vous allez bien. Ici en Belgique, en France, en Italie, en Europe. J'ai intitulé ce live « Arrêtez de stigmatiser le mode de vie européen ». Ouais. Vous allez me dire que je relève les choses et que ça ne vaut pas la peine. Mais je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas les relever. Je viens de voir une vidéo, j'attends que vous soyez un peu plus nombreux, parce qu'une personne qui me regarde, j'attends que vous soyez quand même un peu nombreux. Je viens de voir une vidéo qui m'interpelle. Toujours évidemment une propagande. C'est pour ça que je ne regarde plus trop tout ça, parce que je m'aperçois qu'en effet, à part regarder du fake pour entraîner la population dans une certaine direction, il n'y a plus grand chose à regarder, ou c'est bien aussi au niveau des médias qu'au niveau des réseaux sociaux. Mais normalement, c'est toujours un moyen de s'exprimer. Il y avait une personne sur le live qui a disparu. Je vais attendre que vous vous connectiez, même si vous n'avez pas reçu une notification à mon avis. Puisque Facebook a restreint de nouveau mon compte. Donc j'attends que quelques personnes se connectent, sinon ça fait un peu, je parle dans le vide, même si vous voyez la vidéo en replay. Voilà. Ah, une mouche. Quand même une mouche. Ah, papillon tout à l'heure. Ah, hein, pas deux, hein. Non, pas deux. Ah, papillon. Il faudrait pas qu'elle ait deux, hein. Et pas de libellule. J'en ai vu une libellule. Connexion lente. Langzaam, qu'on dit en néerlandais. Non, c'est pas langzaam, c'est autre chose. Si, je ne sais plus maintenant. J'en perds mon vocabulaire. Je ne sais même plus mes langues. J'oublie mes langues, moi, ici, dans ce pays. Moi qui savais quand même bien parler l'anglais et le néerlandais. Un petit peu, quand même. À force de ne rien faire, de ne plus travailler, on en perd ses langues. Pour être utile. Alors, les amis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me voit sur Facebook? Non, personne. C'est pas grave. Eh bien, écoutez, je vais commencer le live. Bonjour à toutes et à tous. Je fais un petit live de quelques minutes, hein, peut-être un quart d'heure, une demi-heure, je ne sais pas encore. Pourquoi nous, peuple européen, ne devrions nous changer de discours par rapport à ce que nous sommes? Aujourd'hui, je ne suis pas gênée. Je ne suis pas gênée ni d'être blanche, ni d'être belge, ni d'être à moitié italienne, hein, de parents, papa italien, maman belge. Et je ne vois pas pourquoi je le serais. De parents qui ont toujours travaillé et grands-parents qui ont toujours travaillé. Je viens de voir une vidéo ici. Bonjour Jessica. Merci de nous rejoindre sur le live. D'un fonctionnaire encore, hein, que j'ai identifié d'ailleurs sur mon live. Je n'ai pas besoin de dire son nom, il se reconnaîtra. Parce que c'est vous les fonctionnaires qui principalement utilisez la propagande qui va dans votre sens. À la fonction publique. Sachez, la fonction publique, que en tant que Belge, à moitié italien ou belge tout court, on n'a pas à être gêné de ce qu'on est. Vous voyez? Alors, ici, en Belgique, quand vous travaillez, ça ne va pas, en tant que femme, hein, et quand vous ne travaillez pas, ça ne va pas non plus.
Donc ici, je vois cette vidéo qui parle finalement que les personnes âgées ne doivent pas être mises dans des maisons de repos. Mais écoutez, arrêtez de stigmatiser la population européenne qui, quand on écoute ce genre de vidéo qui est faite par la communauté musulmane, on a l'impression que nous, les Européens, on maltraite nos parents. Les personnes, bah oui, nos parents quand ils ont des problèmes de santé, qui sont en problème en fin de vie. Écoutez, c'est un peu facile, vous trouvez pas? Vous êtes en train de nouveau de stigmatiser la manière de vivre finalement des Occidentaux. Je vous rappelle quand même que les personnes qui viennent vivre ici, quelle que soit leur nationalité, acceptent finalement le mode de vie à l'européenne, normalement. Hein. Logiquement, vous êtes censé accepter le mode de vie à l'européenne. Alors, pour pouvoir s'occuper de ses parents, il faut pouvoir être disponible. Ne pas travailler, par exemple. Il faut aussi avoir des parents qui n'ont pas une maladie style Alzheimer ou un cancer, voilà, des maladies quand même assez lourdes, qui demandent une prise en charge, en effet, médicale. Donc, je sais, par expérience évidemment, hein, puisque j'ai eu moi-même mon papa qui s'est retrouvé à un moment donné très malade, il y a eu du passage à l'hôpital, et je l'ai dit d'ailleurs dans le live que j'avais fait sur le secteur médical, où j'avais dit moi-même que heureusement que l'équipe d'infirmiers, des 2 infirmiers étaient là pour suivre mon papa dans la dernière ligne droite, on va dire, pour s'en occuper, parce qu'en effet, il y avait une prise en charge au niveau des soins palliatifs qui était tout bonnement indispensable. Il n'a pas eu, évidemment, il n'est pas passé par la case maison de repos, mais par contre j'ai eu une maman qui est passée par la case maison de repos pendant plusieurs années. Alors, c'est un bien et un mal, ou un mal nécessaire, quand évidemment on a des parents qui ont de gros problèmes de santé. M'étonnerait pas, je ne vais pas m'étaler personnellement sur ma maman, mais enfin voilà, quand il y a des gros problèmes de santé, ben, une prise en charge est nécessaire. Et de nouveau, on ne sait pas nécessairement prendre ses parents sous son toit. Alors dire que le peuple européen maltraite ses parents, mais c'est un peu facile, hein. C'est un peu facile de nouveau stigmatiser l'Européen. Oh, le méchant Européen. Ah, qu'il est méchant, hein. Ah, qu'il est méchant, hein, le blanc européen. C'est pas bien du tout, hein. Arrêtez de stigmatiser la femme européenne aussi, voyez. On est ce qu'on est. On a nos valeurs, on a notre façon de vivre. Je parle de ça, mais je parle aussi de la manière de s'habiller aussi. Si je passe dans une ville et que je suis en robe, au lieu de porter des baskets et un pantalon, ce qui apparemment est devenu le dictat de la fonction publique, hein, c'est dire porter baskets et pantalon, hein, vous les femmes de la fonction publique, que vous soyez assistante sociale, ou travaillez au Forum, à l'ONEM, ou dans les hôpitaux, ou dans les différents organismes d'institutions de la fonction publique. Je pense qu'à mon avis, vous avez certainement le dictat du pouvoir de maintenant toutes vous habiller en pantalon avec des baskets. Hein, parce que il ne faudrait pas que vous ayez un décolleté trop plongeant ou éventuellement le malheur de porter une jupe avec des talons. Ouais, non, ça ne va pas apparemment. Ça ne convient pas peut-être à la gauchiasse. Mais écoutez les amis, moi ça me convient parfaitement. Je trouve important qu'on garde nos valeurs, notre style de vie, notre style quand même d'habillement. Et j'en ai marre de votre propagande, la fonction publique. J'en ai vraiment ras le cul de votre propagande qui fait que vous stigmatisez systématiquement la population européenne, les femmes que nous sommes, les hommes et leur manière de faire. Voilà. On n'est pas moins bien. Je vous rappelle quand même que pendant la période Covid, là, pour votre petite mémoire qui a l'air de faillir, je vous rappelle quand même que pendant la période Covid, les Européens sont allés faire vacciner leurs enfants. Les grands-parents se sont aussi fait vacciner et la communauté musulmane aussi est allée se faire vacciner, ainsi que les enfants musulmans sont allés se faire vacciner. Donc vous voyez, la différence, il n'y en a pas. Hein. Quand un peuple a décidé de suivre un gouvernement, hein, eh ben, il suit. Même quand c'est pas obligatoire, apparemment. Même quand c'est pas obligatoire, il suit. Donc quand on est capable d'aller faire injecter ses enfants
quelle que soit sa religion, sa confession, sans évidemment savoir ce qu'il y a dans la seringue, ben, on n'a pas trop de commentaires à faire finalement, hein. On n'a pas trop de commentaires à faire. Je vous le rappelle quand même, hein, que pendant la crise Covid, je n'ai pas vu qui que ce soit d'ailleurs se plaindre, hein, que ce soit de n'importe quelle communauté, vous avez suivi comme des moutons. Non, je n'ai pas raison, vous ne croyez pas, hein? Hein? Voilà, alors, voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Une femme peut porter des jupes, une femme peut être élégante, une femme peut être à la mode. Ben non, celui qui veut être à la mode, c'est des modes. Mais on n'a pas, nous les femmes européennes, à se sentir mal à l'aise quand maintenant on se balade en robe, plutôt qu'en, je sais pas moi, que dans votre, je sais pas, votre propagande qui me semble de plus en plus maladroite. Oui, de plus en plus maladroite. Alors s'il faut se taire, ben moi je me tais pas, parce que je trouve qu'à un moment donné, je ne sais pas ce que vous cherchez, la fonction publique. Hein, vous voyez, vous êtes des couilles molles, vous avez lancé le peuple européen dans une certaine situation, mais moi je peux vous le dire droit dans les yeux. Hein. Et maintenant, vous voudriez que, après le masque, on mette la plume dans le cul, qu'on mette tout ce qu'il faut pour se cacher, parce que quoi, il faudrait avoir peur de se faire violer au coin d'une rue, par tout ce que vous faites rentrer de gauche et de droite et d'avant et derrière. C'est ça qu'il faut faire. Il faut avoir peur de dire je mets mes parents dans une maison de repos parce que je travaille et que je ne sais pas faire autrement. Sachez que la maison de repos ici en Europe aussi rapporte énormément d'argent à la fonction publique. S'il n'y avait pas de maison de repos avec d'ailleurs des personnes âgées, nos parents qui y seraient, hein, il n'y aurait pas d'emploi pour les assistantes sociales, il n'y aurait pas d'emploi pour les infirmières, il n'y aurait pas d'emploi pour les fonctionnaires. Bref, vous ne seriez pas en train de vous enrichir et de vous acheter des belles maisons. Hein, la fonction publique. Oui, vous ne seriez pas en train de vous acheter des belles maisons si le peuple européen ne mettait pas ses parents dans les maisons de repos. Ouais. Donc il faut savoir ce que vous voulez finalement. Hein. Vous critiquez la manière de vivre de la population européenne, mais d'un autre côté, vous vous enrichissez. C'est grâce au fait que vous empoisonnez nos parents, qui tombent malades et qui arrivent, qui ont des cancers, parce que nous avons une nourriture particulièrement empoisonnée ici en Europe, que nous avons toutes ces maladies qui se déclenchent, Alzheimer, cancer, ce qui enrichit énormément le corps médical. Non? Vous trouvez pas? Les amis, alors votre propagande de la gauchiasse, qui passe son temps à essayer de culpabiliser le peuple européen, essayez, hein, parce que moi personnellement, je trouve ça tellement lamentable, tellement, je sais pas, je ne sais même plus comment vous qualifier la fonction publique. Tellement vous êtes des couilles vides, voilà, des collabos, des couilles vides. Vous passez votre temps à dresser, à diviser la population l'un contre l'autre. Je fréquente des musulmans et je m'aperçois que les musulmans vivent comme nous en fait. Ils sont confrontés aux mêmes problèmes que nous. Dans les familles, c'est exactement la même chose. Je n'entrerai pas dans les détails, mais quand je discute avec mes amis musulmanes, je me rends compte qu'ils sont confrontés aux mêmes problèmes que nous. Que quand il y a une personne malade, tout le monde n'est pas nécessairement fidèle au poste. Hein. Il y a toujours une personne qui s'occupe du malade et les autres ne s'en occupent pas. Tout ça pour des questions de... Hein? De sonnante et trébuchante, hein, les amis. Toujours la même chose, hein. Sonnante et trébuchante. Il y en a toujours un dans la famille qui a une belle âme et qui s'occupe du malade pendant que l'autre prépare la suite de l'héritage avec le notaire. Et pendant ce temps-là, sa manne à linge. Il n'a pas le temps de s'occuper de ses parents. Non, c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais ça se passe comme ça, aussi bien chez les chrétiens que chez les musulmans, hein. Ne vous tracassez pas, c'est exactement la même chose. Alors avant de vous faire passer évidemment pour des belles âmes, parce que j'avais compris que vous étiez parfaits, hein, vous étiez des belles âmes, vous avez toujours raison, et que vous avez décidé que le peuple européen c'est que de la merde, et bien voilà, je voulais quand même vous éclaircir un peu les faits. C'est tout cela parce que je regarde les commentaires quand je vois ce genre de vidéos, et je vois, ah oui, tu as raison, hein. Ah oui, c'est vrai, oh, qui sont méchants les Européens. Oh là là, ils ne s'occupent pas de leurs parents. Oh là 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 là. Et puis alors, ces femmes qui travaillent et qui portent des jupes et des talons, qui sont toutes élégantes. Et en plus, elles portent des foulards Chanel en plus.
Mais quelle horreur! Quelle horreur! Les amis! Hein? Et les fonctionnaires? Vous êtes des vrais trous du cul, les fonctionnaires. Ouais, vous êtes des vrais trous du cul. Et j'aime vous le dire. Ouais, j'aime vous le dire. Parce que, quand je vois votre attitude, hein, vous me faites de plus en plus rire. Ce que j'ai fait tout à l'heure, le petit réel que j'ai fait ici à l'entrée, en disant que, finalement, je me sentais de plus en plus observée. Ben oui, bien sûr, parce que chaque fois, j'ai l'œil bien ouvert, hein, j'ai l'esprit bien ouvert et je vois tout, croyez-moi. Et je comprends beaucoup de choses. Alors que mes lives et que mes commentaires ne vous plaisent pas, mais j'en ai rien à foutre. Je n'en ai absolument rien à foutre. Vous comprenez? Assumez que vous êtes des collabos, vous êtes... vous comportez comme des merdes, en fait. Vous divisez le peuple, vous divisez les peuples. Vous passez votre temps à foutre le bordel. Et finalement, vous n'aurez que ce que vous méritez. Hein? Vous n'aurez que ce que vous méritez parce que je crois que de plus en plus, la population se rend compte de votre jeu et de votre façon d'envoyer la population dans le décor où vous avez décidé que vous, hein, vous aviez décidé qu'on aille. Voilà, donc ça c'est pour la partie mes entrepôts, manière de vivre à l'occidental, qui toujours est critiquable. Faudrait peut-être voir de votre côté, les amis, vous regardez dans le miroir, parce qu'à mon avis, ceux qui se permettent de partager ce genre de vidéos, je serais curieuse de voir comment vous vivez, vous. Je serais curieuse de voir ce que vous faites de votre côté, avant de stigmatiser la population européenne. C'est tout un système qui est responsable aujourd'hui, parce que en effet, d'un côté, il y a le club des super collabos, des soldats qui sont l'État. Hein? Faut bien comprendre que les fonctionnaires sont aujourd'hui non pas à l'ordre de l'État. Les fonctionnaires, c'est l'État qui est à votre ordre. C'est l'État qui est à l'ordre des fonctionnaires aujourd'hui, et non pas nos politiques. Non, non. Et que, en effet, ici en Europe, nous avons la politique est le miroir du peuple, le peuple est le miroir de la politique. Vous avez laissé un système pourrir, vous, le peuple européen, en regardant toute cette fonction publique se comporter comme elle s'est comportée, instaurer un système d'assistanat malveillant et malfaisant et malsain, finalement, à tous les niveaux. Et maintenant, vous essayez, finalement, de retourner la machine, maintenant que les caisses sont vides, maintenant que les choses ont été mal faites, que vous avez bien profité, vous êtes bien rempli vos poches, vous avez semé le chaos à tous les étages, vous avez traité la population européenne de populiste, j'en fais partie, hein. J'ai été traité de raciste, j'ai été traité, je ne sais pas, d'extrême droite, même par la famille, hein, par la famille du côté de mon partenaire. Tout ça pour des histoires de fric, en fait. Des histoires de malveillance, de fric. C'est de la pure maltraitance, en fait. C'est de la pure maltraitance. Alors vous, la gauchiasse, oui, en effet, vous en faites partie. Vous êtes les premiers à maltraiter le peuple, en fait. Vous tabassez le peuple, vous, là, le pouvoir public, pour rester au pouvoir, en fait. Vous passez votre temps à faire ça. Vous passez votre temps à stigmatiser le peuple pour rester au pouvoir, la fonction publique. Et vous passez votre temps à libérer des fausses idées, des fausses informations. Vous voudriez évidemment que les blancs tapent sur les noirs, ou les jaunes ou les verts, hein, qui vous voulez, ou les musulmans, ou les orthodoxes, ou les cathos. Vous voudriez qu'on se tape tous sur la tête, en fait. C'est ça qui vous fait votre force, en fait, à vous, la fonction publique. C'est ce qui fait votre force, c'est qu'on s'entretue, en fait, pour des idées qui n'existent pas, en fait. Toutes vos idées n'existent pas, que dans votre tête de dégénéré, de votre tête de fonction publique, les pharaons au pouvoir, hein, les pharaons au pouvoir qui veulent garder le pouvoir, et qui gardent le pouvoir en tabassant le peuple, en l'humiliant et en le stigmatisant. Raciste, populiste, extrémiste, anti-trans, anti-LGBT. Enfin bref, on les a toutes.
êtes magnifique, la fonction publique. Vous êtes de plus en plus minable ici en Europe. Vous vous rendez compte à quel point vous ridiculisez. Mais vous vous ridiculisez non seulement vis-à-vis de gens comme nous, mais plus vous continuez dans votre espèce de propagande, je ne sais même plus l'expliquer, qui est toute plaquante, toute malveillante, toute malfaisante, pour essayer de nous embarquer dans vos préceptes et concepts à la con, hein, de gauchos, hein, de cochons, bobo gauchos, plus vous ridiculisez en fait. C'est ça le problème, vous vous ridiculisez complètement. Il n'y a pas de haine en fait, il n'y a pas de haine. Moi j'estime aujourd'hui que chaque être humain sur cette planète, j'ai bien dit chaque être humain sur cette planète, est en droit d'exiger la paix, une qualité de vie suffisante, avec un toit, avec des soins, chaque être humain. L'égalité. Alors ça n'existe pas évidemment pour vous, hein, peut-être dans la fonction publique, parce que vous écrasez le peuple, il faut que vous soyez au-dessus, vous nous écrasiez comme des merdes. Mais normalement c'est comme ça que ça doit se passer, l'égalité du peuple, dans le peuple. Et ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas, non, il faut maintenant que nous soyons les méchants européens. Alors, je vais regarder vos commentaires. Maintenant que la gauchasse n'est plus là, je regarde attentivement que la droitasse va faire de bon. Probablement rien. Bonjour Jean-Louis. S'opposer les uns aux autres, diviser pour mieux régner, la stigmatisation en mettant en place également la prohibition, la pensée unique. Exactement, bonjour Stéphane, en effet. Ben, c'est le dictat en fait. Hein, c'est finalement dans cette crise Covid, tout ce qui évidemment n'est pas dans le dictat de la parole est mensonge, et de droite, d'extrême droite, et radicale. Voilà. De toute façon, on a compris que tout ce qui était... il fallait continuer à prôner le mensonge, y compris que ce soit les médias mainstream, que ce soit les médias alternatifs. Tout tourne autour du secteur médical et de la couille vide. Ou de la couille vide, ça vous va bien, la couille vide? Les couilles vides, plutôt. Les couilles vides. Et vos mensonges, hein, avec les vax, les anti-vax, les super-vax, les super-collabos. Et ça devient mais de plus en plus... Mais c'est un cirque. C'est un cirque qui n'a même plus... qui est complètement, mais complètement hors propos. Parce que finalement, ben, la souffrance et la misère, elle s'est installée dans cette population grâce au fait que vous avez soutenu la droite comme la gauche, qui est exactement la même, si ce n'est que puisque c'est le même banquier qui est derrière en fait. Hein, ce sont les mêmes banquiers qui sont derrière la droite comme la gauche. Et finalement, tout ça, tous vos préceptes et vos concepts sont en train de s'écrouler complètement. De s'écrouler complètement. Voilà. Parce que, vous savez, on n'établit pas une société, on ne rétablit pas une société, on ne reconstruit pas une société sur le mensonge. Vous pouvez continuer dans vos mensonges, hein, quels que soient les médias, les merdias, hein, que vous soyez dans les merdias alternatifs, comme Kéros, ou les médias mainstream, quels que soient les médias, hein, tant que vous prônez le mensonge, vous n'irez plus nulle part ici en Europe. Revenez à des valeurs correctes. Revenez à la vérité, hein, aux vérités, c'est-à-dire le respect, le droit à un travail, le droit à une situation, le droit à une dignité de vie pour tout le monde, quelle que soit l'orientation sexuelle, si vous voulez, quelle que soit l'orientation religieuse, quel que soit l'être humain, quelle que soit sa couleur, et tout ira bien. Hein. Tout ira parfaitement bien. C'est tout. Il n'y a pas besoin de stigmatiser qui que ce soit aujourd'hui. On n'a pas besoin de stigmatiser plus la population européenne que la population orthodoxe, que la population catho, que la population musulmane. Il n'y a personne à stigmatiser. Les seuls qui stigmatisent une communauté ou une autre, c'est la politique. Et la politique, c'est qui ? La fonction publique, c'est vous la fonction publique. C'est vous qui stigmatisez le peuple, matin, midi et soir. C'est vous qui divisez. D'un côté les vaccinés, de l'autre côté les non-vaccinés. On ira les chercher avec violence. Ben venez nous chercher.
nous les non-vaccinés. Qu'est-ce que vous attendez? Les amis, mais pour ça, il faut avoir des couilles pour ça. Ouais, de super couilles. Ce que vous n'avez pas. Bon, ben je regarde vos commentaires et puis je vous laisserai à vos occupations du week-end. Le fil conducteur. Maintenant que la gauche chasse. Le fil conducteur de leur méthode n'est qu'instaurer un climat de peur et de contrôle par l'infantilisation. Ben écoutez, il n'y a pas de climat de peur en fait. Hein. Vous en faites ce que vous voulez de leur climat à la con. Hein. Suivre les ordres finalement d'un État malveillant qui a passé son temps à détruire nos enfants par une éducation médiocre, en laissant des profs s'absenter toute l'année. Hein. Et puis après on vient mofler les gosses évidemment, hein, alors que eux ne donnent pas cours les 3/4 du temps. Voir des fonctionnaires qui finalement peuvent toutes les faire pendant que tout s'écroule, hein, qui sont protégés, comme on l'a déjà dit dans des vidéos, qui partent à l'étranger s'acheter des appartements en Espagne et ailleurs pendant qu'ils ont passé leur temps à laisser des multinationales notamment s'installer ici et licencier à tour de bras. Et voir évidemment des personnes se retrouver au chômage, et puis après les stigmatiser avec leurs institutions, font ONEM, Forem et toutes leurs institutions, hein, parce que c'est pas bien, hein, tu dois chercher du travail, hein, mais tu dois chercher du travail, s'il y a du travail, hein, Georges, what else, Georges, eh bien Georges, je serais heureuse de vous rencontrer, et de m'expliquer comment dans une Wallonie où votre groupe politique, et ainsi que le groupe du PS et tous les autres, d'ailleurs, ont passé leur temps à laisser les multinationales faire tout et n'importe quoi, pendant qu'on a saigné les indépendants et qu'on les a fait crever, crever socialement, je veux dire, hein, pour ceux qui ne faisaient pas partie de la soupe des copains des coquins. Et vous m'expliquerez comment aujourd'hui, ben, on recherche un emploi stable. Alors c'est bien de convoquer les gens au forum, comme je l'ai été la semaine passée, par exemple, pour leur dire il faut chercher du travail, Mané Bibi Ali. Hein. C'est bien de convoquer les gens au forum comme moi, mais en attendant, il faudrait peut-être recréer des conditions de travail fiables, stables, pour que les personnes puissent se sentir bien dans leur peau, se sentir utiles aussi, et un travail pérenne, c'est-à-dire qui permet d'avoir un contrat à durée indéterminée plutôt que des contrats précaires, quelles que soient, je le répète, les personnes. Hein, moi, je n'ai pas de préférence. Moi, je serai aujourd'hui encore patron. D'ailleurs, en tant que patron, on a engagé différentes personnes, on n'a pas regardé à quoi que ce soit, nous. Hein. Dans l'Oreca, encore moins que les autres. Hein. On est des personnes très ouvertes, très mondialistes. Hein. On est très mondialistes dans l'Oreca, ça c'est vrai en plus. On n'a pas de frontières. Et donc, à partir de là, on construit une société tout à fait équilibrée quand on fait travailler les gens, qu'on les rend utiles, et que les personnes qui viennent s'installer ici en Europe, que ce soit en Belgique ou en France, se sentent intégrées. Je le rappelle que l'intégration, elle vient en effet principalement du travail, puisque je suis fille d'immigrés, j'ai vu mes grands-parents travailler, et donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à s'intégrer, à apprendre la langue, et à rester finalement, à se sentir bien dans un pays. Se sentir bien dans un pays, parce que venir dans un pays, à un moment donné, en n'ayant aucune obligation, si ce n'est profiter de la manne céleste des revenus sociaux, ok, il y a des personnes qui vont se comporter peut-être tout à fait normalement, et peut-être d'autres personnes qui vont profiter pour foutre le bordel dans un pays. Donc il faut un peu analyser finalement votre manière de fonctionner. Je sais bien qu'à 51 ans, je dois encore retravailler après tous les investissements que j'ai déjà fait ici dans ce pays. Hein, je comprends bien votre point de vue. Mais je crois qu'il y a d'autres choses à faire pour le moment. Pour rétablir un peu d'ordre ici en Europe. Si on veut en effet rétablir l'équilibre, il faut faire travailler les jeunes. Et mieux les former. Faire en sorte que ces professeurs se sentent responsables de leur métier. Et d'éduquer nos enfants, les enfants d'une manière générale, parce qu'en effet, pour ne pas en faire des êtres qui partent à la dérive et qui deviennent violents, il faut passer d'abord par la case éducation dans les écoles. Je ne vais pas dire que les écoles doivent devenir des prisons, mais en tout cas les écoles doivent être beaucoup plus strictes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et il faut retrouver un cadre.
un cadre à tous les niveaux et un cadre strict malheureusement quand on est parti à la dérive à ce point-là, dans une population européenne qui a lâché complètement la rampe, parce que, je le répète, moi je ne stigmatise tout un système, où je vois que tout le monde a lâché la rampe finalement. Vous avez tous lâché la rampe, hein, aussi bien la fonction publique que le peuple. Eh bien, quand on a lâché la rampe à ce point-là, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de serrer la vis. Donc voilà vers où nous allons, les amis. Il va falloir en effet serrer la vis parce qu'on est complètement parti à la dérive ici en Europe et que ça ne peut faire que s'empirer et créer de plus en plus des malaises et des contradictions et finalement une société qui n'a plus ni queue ni tête. Voilà. Donc, je ne vais pas faire durer cette vidéo encore 20 ans parce que je n'étais pas préparée spécialement à la faire, mais je voulais relever en tout cas cette vidéo que j'ai déjà vue plusieurs fois sur le fait de stigmatiser finalement la manière de vivre des Européens. Il y a toujours du positif et du négatif dans chaque façon de vivre. C'est vrai que le peuple occidental a eu cette manière de vivre dans la facilité. C'est vrai qu'il y a eu, pour moi, il y a une surconsommation qui aurait dû être un peu plus régulière. Parce qu'on n'en serait pas arrivé là non plus au niveau de la planète, au niveau des dégâts qui ont été commis sur cette planète. Mais maintenant que les dégâts sont là, eh bien, il faut en effet apprendre de nos erreurs. Mais je le répète, les erreurs, elles sont faites un peu partout. Voilà, elles sont faites un peu partout. Et il ne faut pas. Il faut arrêter de stigmatiser l'un ou de stigmatiser l'autre. Et regarder un peu du côté de sa chapelle ou du côté de sa mosquée. Vous voyez ce que je veux dire? Recréons l'équilibre. Hein? Recréons l'équilibre. C'est toujours mieux. Nous ne sommes pas les méchants. Il n'y a pas d'un côté les méchants et de l'autre côté les gentils. Ça n'existe pas. Non, vous ne trouvez pas? Que d'un côté il y a les méchants et de l'autre côté les gentils? C'est ça que vous croyez? Ah oui, vous êtes des belles âmes. Des superbes belles âmes. Voilà, bah écoutez, méditez à cette peut-être petite vidéo. Partagez-la si vous voulez ou si vous ne le voulez pas. Et ben, je vous souhaite un bon week-end. Avec bienveillance. Merci.